je m'appelle M. Touré, prof de maths au CEM Bassirou Mbacké. Bon, avant de commencer, on fait des rappels. Rappelez-vous les gestes barrières. N'oubliez pas, avant de faire quoi que ce soit, de faire les gestes barrières. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse une nouvelle leçon qu'on appelle équation du premier degré à deux inconnus. De quoi s'agit-il? On va voir dans une activité, regardez l'activité qu'on a là. Doudou va acheter à la boutique du quartier, il achète 2 cahiers de 200 pages et 3 cahiers de 100 pages. Et il paye 1550 francs. C'est ça. Maintenant, on vous dit, si on désigne par X le prix d'un cahier de 200 pages et Y le prix d'un cahier de 100 pages, alors traduis la phrase là qui est en haut par une 200 pages. Combien coûte un cahier de 200 pages? Un cahier de 200 pages coûte X francs. Et il achète aussi 3 cahiers de 100 pages. 3 cahiers. Un cahier de 100 pages coûte combien? Y francs. Donc, combien doit-il payer? Comment on calcule? Donc, je dois chercher le prix des 2 cahiers de 200 pages. On a 2 multiplié par X, plus le prix des 3 cahiers de 100 pages. Chaque cahier de 100 pages coûte Y. 3 multiplié par Y. Et le tout, ça fait combien? 1550. Qu'est-ce qu'on a? 2X plus 3Y égale 1550. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une égalité. Mais une égalité qui contient 2 inconnus. C'est une équation donc qui contient 2 inconnus. Quels sont les inconnus? X et Y. Ce type d'équation, c'est ce type-là qu'on appelle équation du premier degré à 2 inconnus. On peut l'écrire de même comme ça, 2x plus y moins 1550 égale 0. On dit que ça, c'est une équation du premier degré à 2 inconnus. En général, on dit qu'une équation du premier degré à 2 inconnus s'écrit à la forme ax plus by plus c égale 0. Alors, on a a égale 2, b égale 3, etc. Donc, c'est une équation, on écrit ici, c'est une équation du premier degré à 2 inconnus. À 2 inconnus, les 2 inconnus, c'est x et y. D'où, donc, on peut, donc, définition, on peut donner une définition. Alors, la définition, c'est quoi? Toute équation, donc on dira que toute équation de la forme, toute équation de la forme A x plus b y plus c égale 0, toute équation de cette forme est appelée
équation du premier degré à deux inconnus. À deux inconnus, quels sont les deux inconnus? X et Y. Et étant entendu que A différent de 0, B différent de 0 et C sont donnés. Mais tels que A et B sont tous différents de 0. Donc c'est ça qu'on appelle équation du premier degré à deux inconnus. Maintenant, cette équation du premier degré à deux inconnus, c'est une équation. Elle a des solutions. Maintenant, quelles sont les solutions? En général, il y a X et Y, une paire de réels. C'est un couple. Quand on faisait repérage, on a vu un couple. Alors, maintenant, on va dire que si X0, Y0 vérifie, si le couple vérifie l'équation alors le couple X0, Y0 est une solution de l'équation. Bien sûr, X0 est la première composante. Ici, attention, je rappelle, on avait déjà fait ça, mais je rappelle un couple. Quand on écrit le couple X0, Y0, l'ordre est important. C'est X qui est toujours devant. X0, Y0. X0 est la première composante et Y0 est la deuxième composante. Je vous rappelle ça, on a déjà fait, mais on vous rappelle ça. C'est la deuxième composante. Et on sait que le couple X0, Y0 est différent du couple Y0, X0. Donc, vous voyez que la place est extrêmement importante quand vous écrivez le couple. Dans le couple, la place est importante. On va donner un exemple. Prenons soit l'équation 2x plus 3y moins 6 égale 0. Donc, c'est une équation de la forme ax plus by plus c égale 0. Alors, identifiez-moi A. A, c'est quoi? A ici est égal à combien? 2. C'est lui qui est avec x. B, c'est le nombre que l'on multiplie par y. B égale plus 3. Et C égale moins 6. A égale 2, c'est lui qui est là. B égale plus 3 et C égale moins 6. Maintenant, regardez. C'est une équation. Toute équation a des solutions. On a dit tout de suite ici que la solution, c'est un couple. Il y a une paire de réels, donc un couple. Le couple X, Y. Donc, la première composante et la deuxième composante.
Comment? Alors, il faut trouver les solutions de cette équation. Alors, on ne la résout pas. Pour résoudre cette équation, il n'y a pas de manière. La seule chose qu'on peut faire, c'est regarder. Prenons un exemple ici. Allez, si x égale 0, si x égale 0 ici, qu'est-ce qu'on a? On a 2 facteurs de 0 plus 3y égale, moins 6 égale 0. Qu'est-ce qu'on a donc? 3y égale 6. Et y égale 6 divisé par 3, 2. Regardez, ce qui veut dire quoi? Si x est égal à 0, y égale 2. Cela signifie que le couple 0, 2 est une solution. Le couple 0, 2 est une solution. Donc, quand vous remplacez ici x et y par 0 et 2, là, l'égalité est vérifiée. On continue. On avait pris si x égale 2. Prenons un autre nombre, si x égale, par exemple, 3. On y va? Si x égale 3, qu'est-ce qu'on a? 2 facteur de 3 plus 3y moins 6 égale 0. Qu'est-ce qu'on a? 6 plus 3y moins 6 égale 0. Qu'est-ce que ça donne? Y égale 6 moins 6. 6 moins 6 égale 0. Donc, on a 3y égale 0. Ce qui donne y égale 0. Donc, ici, quelle est la solution? On a le couple 3, 0 est une solution. On peut faire ça indéfiniment. Hein? Donc, on peut trouver une infinité de solutions. On peut trouver une infinité de solutions. Donc, cette équation admet une infinité de solutions. Donc, l'équation de la forme ax plus b plus c égale 0 admet une infinité de. Donc, on écrira simplement ici cette équation admet une infinité de solutions. Donc, toute équation de cette forme admet une infinité de solutions. Comment on peut trouver les solutions? Comme ça, on peut prendre x égale temps et on trouve y. On peut même prendre y égale temps et on trouve x. Donc, on trouvera une infinité de couples qui sont des solutions de cette équation.